Marvel Spider-Man 2 est sorti il y a peu et voilà que beaucoup de fans ont déjà fini le jeu. Moi le premier, le jeu est terriblement passionnant pour s'arrêter en plein milieu. Comme vous l'avez vu au titre ou encore à la miniature, cette vidéo va comporter quelques spoilers concernant l'histoire du jeu. Forcément mon but étant ici d'en parler, mais surtout de vous expliquer toutes ces fins mystérieuses. Cette vidéo restera factuelle et ne devra déborder en aucun cas sur de la théorie, puisque j'ai déjà prévu quelques vidéos théoriques qui arriveront par la suite, notamment dans les jours et semaines à venir. Notamment forcément avec mon fameux concept des 3 théories d'après. En bref, la fin du jeu et la fin de nombreuses quêtes nous amènent à pas mal de mystères, il est temps maintenant de les révéler. Bien évidemment, pour soutenir la chaîne, tu peux mettre le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, et si jamais tu ne souhaites pas louper aucune des prochaines vidéos, et bien dans ce cas là, abonne-toi et active la cloche. Allez, on est parti. We can fight this together! Rentrons directement dans le vif du sujet en ce qui concerne Harry Osborn. Dans la scène post-générique de Marvel Spider-Man 1, nous avons découvert un Harry dans une cuve accompagné d'un liquide visqueux noir. On le découvre dans la suite, Harry est malade et son père a tout fait pour le soigner. Même des choses qui auraient pu lui coûter la vie. À partir du moment où Norman Osborn peut en voir un but personnel à des expériences futures, bon lui il y voit aucun inconvénient. Foutu pour foutu. Allons-y. Harry est en fait en contact avec le symbiote, une créature extraterrestre qui, une fois en lien avec son hôte, crée une symbiose et ne fait plus qu'un. Lorsque le symbiote et Harry sont ensemble, ce dernier ne ressent plus la douleur de sa maladie et est partiellement soigné. Lors de notre aventure, le symbiote va changer d'hôte et va aller sur le corps de Peter pour le sauver à son tour d'une blessure faite par Kraven. Cependant, le symbiote a des propriétés quelque peu néfastes. Peu à peu, il transforme Peter en un Dark Spider-Man. Bon, à la fin, Peter rejette le symbiote et Harry, qui commence à être agacé par l'attitude de Peter et son égoïsme, va reprendre de force le symbiote, ce qui le fera devenir Venom. Après de multiples affrontements et un symbiote qui a complètement pris le lead du corps d'Harry, Spider-Man se doit de l'anéantir, n'ayant pas d'autre choix. Le symbiote meurt, Harry se retrouve en mort partielle, il est à 2 doigts d'être au bord du gouffre. Premièrement parce que lui et le symbiote étaient en parfaite symbiose, c'est un peu comme si on lui avait arraché un membre une fois que le symbiote a été éradiqué, et deuxièmement parce qu'une fois que le symbiote est parti de son corps, la maladie a repris ses droits. Il se retrouve ensuite à l'hôpital, et au fur et à mesure de l'histoire, on a appris que Curtis Connors et Norman Osborn travaillaient sur un potentiel sérum qui pourrait le soigner définitivement. Ici, il est appelé le sérum G. Bon, les fans de l'homme araignée auraient compris de quoi il s'agit forcément du sérum qui va transformer Harry Osborn en un bouffon vert. Le fameux remède miracle n'est autre que le sérum verdâtre que l'on peut voir notamment dans Spider-Man 1. Connors parle en plus d'un sérum expérimental et de quelque chose de pas encore abouti, mais le pronostic vital de Harry étant engagé, Norman réagit à chaud et dit à Connors de vite amener ce sérum et de lui injecter. Un sérum pas abouti, un sérum à injecter à un Osborn, bon on sent très vite que ça va dégénérer. Harry devrait devenir un bouffon vert junior et son père lui devrait certainement aussi passer par cette case là, voyant notamment le pouvoir que le sérum confère en devenant par la suite lui aussi le bouffon vert. Après tous ces événements et New York qui est sauvé de toutes ces atrocités, Peter Parker a une nouvelle un peu stressante à annoncer à Miles. Ça y est, il est l'heure pour Miles de devenir le grand Spider-Man avec un grand S, puisqu'il va prendre les rênes de la ville tout seul. Peter va prendre quelques jours de congé et surtout va poser un peu le costume dans l'armoire. Bon, je vous le dis directement, rassurez-vous, il ne va pas lâcher définitivement son costume, en tout cas pas pour le moment. Mais ceci dit, ça ne devrait pas tarder. Morales devient donc le Spider-Man principal des futurs jeux, Peter sera là en fond et devrait venir l'aider en cas de besoin et ne sera plus son mentor. C'est notamment ce que l'on comprend avec la première scène post-générique. Dans cette dernière, on y découvre Norman Osborn qui va rendre visite à un ancien vilain de Spider-Man, le docteur Otto Octavius. Pour bien comprendre cette scène, il faut comprendre ce qui se passe en fin de jeu. À la fin du combat final entre les Spider-Man et Venom, Norman Osborn arrive sur les lieux et après la bataille, en descendant de l'hélicoptère, il voit un Harry inconscient dans les bras de Spider-Man. Sa première réaction est de penser que son fils est dans cette posture-là à cause de Spider-Man, ce qui est en soi le cas. En revanche, bon, il n'y avait pas vraiment d'autre solution. Le problème initial étant tout de même lui, Norman Osborn, qui a mis un gel gluant noir nocif extraterrestre dans une cuve avec son fils, sans savoir les propriétés de ce symbiote-là. La faute étant initialement celle de Norman Osborn, bien évidemment, il en est conscient, mais il est bien plus simple de
rejeter la faute sur les autres plutôt que d'en prendre conscience. Bon, voilà, Harry finit à l'hôpital et ce dernier est entre la vie et la mort. Norman en veut donc terriblement au Spider-Man et son esprit de vengeance commence peu à peu à voir le jour. Et c'est ici que la scène post-générique arrive. Norman va voir Octavius pour tenter de lui tirer quelques infos et de savoir qui est Spider-Man pour le faire payer de ce qu'il a fait. Bon, ce qu'il faut comprendre dans l'instant T, c'est que l'ancien ennemi de Peter, Octopus, va donc revenir et qu'un troisième jeu est bien prévu et que lui, ainsi que Norman Osborn, devraient faire équipe. Autrement, chose intéressante, c'est le dialogue d'Octavius. Il dit écrire le dernier chapitre. C'est assez explicite et encore plus avec la mise au placard du costume de Spider-Man de Peter. Marvel's Spider-Man 3 sera le dernier Spider-Man avant de clôturer définitivement l'arc de Peter Parker. Octopus et le Bouffon Vert étant tout de même des ennemis principaux à l'arc de Peter. Il va se faire oublier et profiter de sa vie. On va le revoir de temps en temps, notamment pour affronter ses ennemis de toujours et faire face à Osborn, pour ensuite définitivement abandonner son costume d'homme araignée. Au fur et à mesure de l'histoire, vous pouvez entremêler votre aventure avec des quêtes annexes ou dites secondaires. Elles seront là pour accompagner et alimenter une bonne expérience de jeu. Surtout deux. Deux quêtes secondaires sont extrêmement importantes et nous délivrent quelques mystères et interrogations. C'est notamment le cas des missions appelées Flamme et des autres avec les Spider-Bots. Commençons par les missions en compagnie de Spectre. À travers ces missions, nous découvrons une organisation de malfaiteurs assez dérangée psychologiquement. À leur tête, un homme roux, criblé de brûlures, avec une petite chemise hawaïenne bien légère. Leur obsession pour le feu et la couleur rouge est assez significative de ce que ces aventures secondaires veulent nous montrer. Au fur et à mesure des missions, on peut y voir un livre rempli d'images assez démonstratives, et dans la dernière, l'identité du patron de cette organisation est révélée. Nous avons en fait affaire à Cletus Cassidy, un homme armé de symbiotes en fin de mission, une obsession pour le rouge, une folie et des problèmes mentaux nous mènent et nous montrent l'arrivée de Carnage. Marvel Spider-Man 2 est en quelque sorte le jeu du symbiote-verse. On y découvre tout un lot de symbiotes avec Scream, Venom, Anti-Venom, Agent Venom et très certainement Carnage. Pour le moment, nous avons seulement Cassidy en tant qu'humain avec dans ses mains, eh bien, une boîte avec un symbiote. Une suite qui risque d'être davantage violente et si Carnage est aussi bien réussi que Venom, on devrait se régaler. Pour celles et ceux qui ont vu le film Spider-Man Across the Spider-Verse, vous savez qu'à un moment donné, nous voyons dans le film en arrière-plan le Spider-Man PS4. Il fait une petite apparition. Eh bien, le jeu a décidé d'y mettre quelques références. Vous l'avez certainement vu, mais lors de votre traversée en toile, vous avez pu tomber sur des petites araignées robotiques nommées les Spider-Bots. Ces dernières sont mystérieusement apparues ici sans vraiment savoir pourquoi. En tout, il y en a 42 à attraper. Au fur et à mesure de l'avancement, Ganke nous révèle 2-3 infos qui lui parviennent. Lorsque tu arrives à toutes les obtenir, Ganke reçoit un mystérieux message avec une adresse. Lorsque tu t'y rends, tu peux observer un portail. Ce sont les mêmes portails que nous avons dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Delilah est une barman travaillant dans le bar sans nom. C'est un bar qui est censé accueillir tout plein de méchants voulant la peau de Spider-Man. Cette dernière dit à Peter de faire attention à Miguel O'Hara et que si jamais ce dernier lui rend visite, il devrait répondre que le premier arrivé a été le premier servi. Alors non, Delilah n'est pas un personnage que l'on voit dans Spider-Man Across the Spider-Verse. En revanche, on aurait dû la voir puisque nous avons appris récemment qu'elle ainsi que son bar a été finalement une scène coupée du film. Le but de cette scène est de nous montrer que tous les univers de Spider-Man sont connectés et que Spider-Man PS4 est tout aussi lié à Spider-Man Across the Spider-Verse. Pourquoi pas avoir une petite suite dans un futur DLC. Bon, terminons cette vidéo des mystères et des révélations avec la seconde scène post-générique. Si la plupart des gros fans de l'homme araignée ont compris de ce qu'il s'agissait, d'autres ont besoin peut-être d'un peu plus d'éclaircissement. Il est l'heure pour Miles de rencontrer son fameux beau-père. Rio Morales a depuis la mort de son mari mis sa vie amoureuse en stand-by, mais voilà qu'elle est désormais prête à la reprendre en main. Après une attente de longue haleine, nous faisons la découverte d'un certain Alberto Moon. Jusqu'alors, le mystère reste entier. Jusqu'à ce que nous voyons que Alberto Moon, futur beau-père de Miles, n'est pas venu seul mais avec une certaine Cindy Moon. Nous ne la voyons que de dos, mais la révélation de son prénom et du fait que son beau-père est une fille ont toute son importance. Cindy Moon est en fait, elle aussi, une Spider-Man, ou plutôt une Spider-Woman. Son nom d'héroïne est Silk. Cette scène nous permet donc de comprendre que Cindy Moon devrait être elle aussi au cœur des futures intrigues de l'homme araignée, Peter Parker décidant de mettre son costume de côté, et comme de par hasard, un nouveau personnage Spider-Lesque rejoint le navire. Silk devrait prendre une place importante par la suite et devenir même le premier personnage féminin jouable en tant que protagoniste. Bon, et bien voilà, je pense avoir fait le tour de tous les mystères que vous pouvez vous poser après toute la fin de ce jeu et à la fin de toutes ces quêtes annexes. Si jamais j'ai loupé quelques mystères que tu te poses encore, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, que je puisse y répondre bien sûr. Et désormais, il ne te reste plus qu'à attendre ma vidéo de théorie d'après parce qu'elle risque d'être bien qualitative. Bien évidemment, si jamais cette vidéo t'a plu, tu peux mettre le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. Si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien franchis le pas en t'abonnant et en activant la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos.
Alors on se dit à bientôt, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.